Alors bonjour les amis, comment on se retrouve? On va parler d'un petit sujet. Euh, on va parler ici des masques, des couches, de l'outil, sélection d'objets. Nous allons parler des masques, comment essayer de sélectionner un objet tout en le faisant assez rapidement. Aussi, nous allons aussi apprendre comment sélectionner les deux avocats de l'extrémité sans toutefois toucher l'autre. Donc, vous devez savoir déjà que pour ce fait, nous devons toucher à l'outil sélection d'objets qui se trouve dans ce bloc. Donc, et après, lorsque c'est sélectionné, vous vous rendrez compte, d'abord, vous devez venir d'abord sur l'outil de déplacement. En étant sur l'outil de déplacement, vous voyez ici, au niveau de sélection rapide, sélection automatique, vous voyez sur cet imbriqué en calque groupe. Il faut toujours mettre en calque parce que, en fait, le but de mettre en calque la sélection automatique sur ce calque, c'est pour dire on peut avoir plusieurs calques ici au niveau du panneau calque. Et alors, si on veut sélectionner, par exemple, l'objet d'une image, mais l'objet d'un calque, ça va toucher uniquement l'objet du calque en question. Mais par contre, si c'est un calque groupé, alors ça pourra prendre, sélectionner plusieurs objets de tous les calques qui sont inscrits dans notre panneau calque. Donc voilà pourquoi nous allons prendre d'abord tout simplement le panneau calque, dans la sélection automatique sous calque. Et après on revient pour sélectionner l'outil de sélection d'objets. On a déjà vu l'outil de sélection rapide, on a aussi déjà vu l'outil de sélection lasso en question. Donc, et ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est l'outil de sélection d'objets. Alors, en mettant sur l'outil de sélection d'objets, comme dans les précédentes vidéos, nous avons vu qu'on peut essayer de prendre une nouvelle sélection, ajouter à la sélection, soustraire de la sélection et intersection avec la sélection. Et on s'est rendu compte que si on aimerait savoir sur quoi un panneau, ce que un onglet peut faire dans Photoshop, on pose uniquement le curseur sur l'objet en question, bien sûr l'outil en question. Et alors il y aura une désignation de ce que l'objet peut faire en question. Alors, sur le mode, on va d'abord sélectionner globalement l'objet du milieu. Alors, si on prend le lasso nous permet entre autres de sélectionner les objets qui sont à l'extrémité, donc en fait de faire une sélection partagée de certains objets que nous souhaitons avoir comme calque, et sans toutefois toucher tous les objets. Mais par contre, avec l'outil sélection d'objets mode rectangle, c'est prendre la sélection de l'avocat du milieu globalement. Donc, c'est-à-dire, on fait la sélection rapide sans toutefois utiliser le lasso ou bien l'outil de sélection rapide. Donc, l'outil de sélection d'objets mode rectangle. Alors, tout simplement, nous sélectionnons cet avocat et pendant qu'il est en train de tourner, il est en train de faire le travail en arrière-plan et il va sélectionner uniquement les contours, les poteaux de l'avocat en question. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits débordements, mais avec les cours précédentes, on a parlé de Alt, bien Ctrl, Shift et consort, on peut essayer de répondre à ces débordements. Donc ici, nous voyons que avec cet outil mode rectangle, nous avons sélectionné uniquement l'objet qui était au milieu. Même chose qu'on pourrait faire, par exemple. Mais vous voyez, parce que l'avocat n'a pas déjà une forme aussi, les pontons sont pas aussi corrects que ça. Mais par contre, si on part vers un montgolfière, par exemple, et que nous souhaitons sélectionner, par exemple, ce montgolfière, par exemple. Alors, nous allons voir que sur le montgolfière, il prend assez bien la forme. Alors, même sur cette carafe, si nous prenons des poteaux, nous allons voir que la sélection serait plus ou moins assez réussite, avec quelques débordements que nous pouvons voir, avec l'effet aussi, l'effet de masque, d'ombrage et consorts. Donc, voilà pourquoi. Mais on voit quand même que la sélection se fait nickelement sur ce côté-là. Donc, il n'y aura pas assez, je vais dire, assez de
de correction à faire. Alors, on va appuyer sur CTRL D pour essayer de désélectionner. Nous allons désélectionner toutes nos sélections. Voilà. Nous avons vu la partie outil de sélection d'objets, mode de rectangle. Alors, nous allons essayer de voir aussi outil. Ne pas confondre ce mode de lasso sur l'outil d'objet avec l'outil lasso directement, parce que l'outil lasso est différent avec ce mode. Voilà, donc il faut comprendre ça. Donc, quand on est sur l'outil de sélection d'objets et un mode lasso, en fait, on veut sélectionner uniquement certains objets de notre calque. Donc, voilà pourquoi il est mieux d'utiliser. Donc, par exemple, nous allons faire un essai. Si nous prenons, par exemple, on évite de toucher l'avocat du milieu et qu'on sélectionne uniquement, on veut sélectionner uniquement l'avocat, les avocats qui sont aux alentours, aux extrémités. Aussi tout simplement et bêtement, nous laissons et ça va se faire la sélection uniquement de ces deux avocats de l'extrémité. Alors, donc on se voit, ça sélectionne uniquement les deux avocats de l'extrémité. Alors c'est ces outils de sélection qui peuvent nous aider parfois à aller assez rapidement dans notre travail ou bien sur nos différentes retouches photos que nous souhaitons faire. Comme je vous ai dit, Photoshop est un logiciel assez très puissant pour un designer ou bien pour un infographe. Je vous dis, c'est l'outil le plus approprié pour ce type de travail. Et il est très bien conçu. Donc, on va essayer de prendre ces deux montgolfières sans toutefois toucher la montgolfière du haut. Alors, nous sélectionnons bien nos calques. Alors, nous voyons que nous verrons ici que les deux montgolfières du bas ont été sélectionnées et sans toutefois toucher aux autres montgolfières. Et c'est la même chose si on aimerait même toucher uniquement un seul personnage. Par exemple, je veux toucher ce personnage ici. Par exemple, nous allons d'abord désélectionner pour essayer de passer le masque en question. Alors, donc nous voyons que nous avons uniquement touché. Donc c'est possible avec ces sélections de prendre la personne et essayer de la déplacer vers un autre endroit. Donc c'est à ce à quoi on devra apprendre aujourd'hui. Donc je vous propose de venir faire des formations CMPJ parce que la Marine Industries Cameroun offre des formations pour le moment au CMPJ et même pour l'année prochaine il y en a encore des formations, il y en aura des formations. Donc suivez-nous sur notre page Facebook, sur nos différentes pages qui s'inscrivent en bas, au bas de votre page, au bas de la vidéo. Alors vous pouvez nous contacter directement pour certains montages, vous pouvez me contacter directement pour c'est un dossier bien c'est un projet que vous aviez en tête. Alors, je suis Joseph, je suis expert dans les suites Adobe expert en infographie, dans les suites Adobe XD, Adobe Photoshop InDesign et Illustrator et bien d'autres. Alors, retrouvez-moi pour la suite de la vidéo. Merci.